votre main. Elle ne s'appelle pas d'ailleurs simplement la Bible, elle s'appelle la Sainte Bible. Parce que des livres, il y en a, des assemblements de livres, il y en a plein la terre, mais il n'y a qu'un seul livre qui est saint, et c'est la Sainte Bible. Et nous avons dans notre main ce livre saint, parce que Dieu est saint. Amen. Et c'est important de comprendre la sainteté de Dieu, parce que la sainteté de Dieu, elle nous transforme. Et plus vous allez dans la gloire, et plus vous vous rapprochez de Dieu, n'est-ce pas? Plus vous allez être confrontés à la sainteté de Dieu. Et c'est la sainteté de Dieu qui vous transforme. Amen. Qui vous change à son image. La Bible dit de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors c'est merveilleux d'être un peuple de Dieu enthousiasmé, plein de joie, plein de amen et plein de alléluia. Mais c'est aussi merveilleux d'être un peuple de Dieu calme et révérencieux de sa présence, conscient de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu. Alors ce matin, alors que nous avons nos Bibles, amen, nous remercions Dieu pour sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur pour ta parole? Amen. Dieu nous a laissé sa parole. Il nous a amené Jésus, qui est notre sauveur, qui est venu en la chair, 3 ans et demi de ministère. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Nous avons été scellés pour Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cette parole? Vous savez ce que ça veut dire être scellé? Lorsqu'il y a un sceau, n'est-ce pas, c'est que les choses sont fixées, c'est que c'est attaché, c'est scellé, n'est-ce pas? Nous avons été scellés avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit que nous avons reçu à l'intérieur de nous scelle à Dieu. Nous sommes scellés pour Dieu. Amen. Et nous a laissé sa sainte parole, par lequel nous pouvons découvrir Christ tous les jours davantage. Amen. Alors ce matin, j'ai la joie et le privilège de continuer sur un sujet qui est glorieux, qui était extrêmement important pour nous, enfants de Dieu, qui s'appelle bien sûr la rédemption. Alors on a commencé à en parler la semaine dernière de la rédemption, et on va continuer aujourd'hui à parler de la rédemption, parce que ce sujet si important, il doit vraiment être établi dans vos cœurs. Alléluia. Vous savez, dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous savons que nous pouvons être la cible de beaucoup de choses. Nous savons que nous avons un ennemi qui ne nous aime pas. Nous avons quelqu'un qui s'appelle l'adversaire de Dieu et du peuple de Dieu, de ceux qui se tiennent pour Dieu. Amen. Donc nous avons besoin de comprendre qui nous sommes et quelle est notre position. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et comment il nous a établis et qui est-ce que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que maintenant que Jésus vit à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et nous ne pouvons pas laisser l'ennemi nous marcher sur les pieds quand nous savons qui nous sommes. Sauf que les enfants de Dieu ont besoin de savoir qui ils sont. Alléluia. Ils ont besoin d'avoir cette connaissance. Parce que s'ils n'ont pas cette connaissance, la Bible dit, Dieu dit, mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc on peut périr, on peut passer à côté des bénédictions de Dieu, on peut passer à côté de l'esprit de victoire, de notre autorité spirituelle par manque de connaissance. Donc l'Église doit continuellement être enseignée et ramenée à la croix, à la rédemption, à l'œuvre de Christ. Et ce n'est pas simplement parce qu'on connaît Matthieu 26, 27, 28, c'est-à-dire l'histoire de la croix et ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour autant qu'on a la pleine révélation. Vous pouvez connaître l'histoire de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection sans avoir cette révélation qui est ancrée dans votre cœur. Parce que la révélation de Dieu, en fait, elle doit se manifester dans notre quotidien. L'important, c'est que ce que Jésus a fait, ce qui est écrit dans la Bible, se manifeste dans ton quotidien. Ça veut dire que ça doit sortir des pages de la Bible pour venir dans ta vie. Amen.
et te positionner dans les circonstances par lesquelles tu passes. Donc nous ne voulons pas juste avoir une connaissance intellectuelle, nous ne voulons pas juste avoir une connaissance spirituelle des choses, nous voulons, ou une connaissance historique des choses, nous voulons avoir la révélation. Amen. La révélation à l'intérieur de nous, amen, qui nous donne notre identité. Qui nous donne notre identité. Amen. Alléluia. Combien d'entre vous êtes heureux que nous parlions de la rédemption? Amen. Alors, j'aimerais vous parler ce matin de la rédemption parce que c'est notre victoire totale. Alors, c'est la vérité, ça c'est sûr que c'est la vérité. Amen. Mais c'est surtout la victoire. La rédemption, c'est notre victoire totale. Dis à ton voisin, la rédemption, c'est ta victoire totale. Alléluia. Amen. De sorte que quand les problèmes frappent à votre porte, quand la maladie veut entrer, ou même si elle est entrée, peu importe, quand les malédictions veulent venir, ou quand des mauvais esprits veulent t'attaquer, te détruire ou te voler, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître ce que Christ a fait pour toi. Et tu dois te tenir sur l'œuvre accomplie de la croix. Amen. Savoir qui tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour cela, mes chers amis, je vais vous demander de tourner dans votre Sainte Bible, dans Exode 12. Tout le monde tourne dans Exode au chapitre 12. Alors, Exode au chapitre 12, c'est un passage très important, nous le connaissons. Je sais déjà que vous connaissez ce passage de l'Écriture, bien sûr. Nous savons que c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Et nous savons ce qui se passe parce que le peuple de Dieu a été en Égypte pendant plus de 400 ans, 420 ans précisément. Et ils ont crié à Dieu pour leur délivrance. Et Dieu a envoyé un libérateur en la personne de Moïse. Et il y a eu 9 grands fléaux très puissants qui ont secoué l'Égypte. Amen. Qui ont secoué tous les dieux égyptiens. Et puis là, nous arrivons sur le dernier fléau que Dieu va envoyer. Et nous savons que pour cela, il va amener la Pâque. Et la Pâque, c'est la représentation de la croix. Amen. Et la croix, c'est ce qui nous libère, alléluia, de tous les fléaux de l'ennemi. Est-ce que vous êtes là ce matin? La croix, c'est ce qui nous libère de toutes les addictions de la vie. La croix, c'est ce qui nous libère de toutes les dépressions et de toutes les oppressions. C'est le lieu central de la victoire. C'est le lieu central de toutes nos victoires. Et aussi longtemps que nous nous tenons à la croix, au pied de la croix, sous le sang précieux de Jésus, nous aurons toujours la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi parce qu'elles sont bien inférieures à la puissance de Dieu. Nous ne devrions jamais comparer les œuvres de l'ennemi et la puissance de l'ennemi à la puissance de Dieu. N'oubliez jamais que Satan sera lié par un ange. Même pas Dieu va se lever de son siège. Même pas Dieu va bouger un petit doigt. Il va envoyer un ange. Prendre Satan et toute sa puissance et le jeter éternellement dans le trou de l'enfer. N'oubliez jamais ça, que bien souvent en tant que chrétien, parce que l'on est attaqué par l'ennemi, parce qu'on sent parfois le feu de la fournaise ardente, on oublie que Dieu n'est même pas comparable à Satan et à ses œuvres. Et quand on sent parfois le feu, n'est-ce pas, de certaines afflictions qui veulent venir contre nous, on a tendance à mettre Dieu et Satan sur un plan d'égalité. Mais Satan a été créé par Dieu. Les démons ont été créés par Dieu. Et une seule goutte du sang de Christ était suffisant pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de l'entendre. De l'entendre,
de nous le répéter. Parce que ce n'est pas simplement prie, mais c'est surtout crois. Crois. Et c'est du verbe savoir. Sache que je suis l'Éternel. Sache que je suis Dieu. Ne panique pas, ne tremble pas, ne t'agite pas, dit le Seigneur. Mais sache que je suis l'Éternel et que je règne et que je te donne la victoire sur tous tes ennemis. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Alors, on va le lire ensemble. À partir du verset 1, il est écrit que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. » Tout le monde dit un agneau. Qu'est-ce qu'on prendra ? Un agneau. Qu'est-ce que c'est un agneau ? Un agneau, c'est quelque chose de pur, mais c'est quelque chose qui semble faible. C'est quelque chose qui est fragile. C'est quelque chose qui est très insignifiant, un agneau. Ça n'a pas de force en lui-même. Jésus n'est pas venu avec une force humaine. Vous savez, la force spirituelle n'a rien à voir avec la force naturelle. La force spirituelle est calme. La force spirituelle est sereine. Amen. Tandis que la force humaine, elle crie, n'est-ce pas? Elle s'agite, elle fait du bruit. Jésus est venu comme un agneau. Et il est écrit ici que, en fait, chaque famille, il est écrit, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Et mes amis, j'aimerais vous dire que chaque famille, chaque maison a besoin d'avoir un agneau. Et bien sûr, nous savons que nous parlons de Christ. Chaque famille, chaque maison a besoin d'avoir l'agneau de Dieu. Alléluia, un agneau. Et il y a à l'extérieur de cette maison beaucoup de maisons avec des gens et des familles dedans dans lesquelles il n'y a pas d'agneau. Il n'y a pas l'agneau de Dieu. Et nous avons besoin d'amener l'agneau de Dieu dans chaque famille et chaque maison. Les gens ont besoin de l'agneau de Dieu. Donc il est écrit, vous prendrez pour chaque famille et chaque maison un agneau. Alléluia. Amen. Et il est écrit, alléluia, on le prendra avec son plus proche voisin. Amen. Donc on pense à nos voisins. Gloire à Jésus. On pense à nos voisins. On pense aux maisons à côté. Ça nous fait penser au groupe de maisons, n'est-ce pas? Ça nous fait penser au GDM, aux cellules de maisons dans l'église. Amen. Qui pensent à leurs voisins. Et chacun d'entre nous, bien sûr, nous avons besoin de penser à nos voisins. Donc, on le prendra pour chacun son voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Gloire à Jésus. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie. Tout le monde dit le mot rôti. On en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Waouh! Et bouilli dans l'eau. Non, 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 non. Mais il sera rôti au feu. Tout le monde répète, rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous savez, Dieu est très précis. Et la parole de Dieu est d'une précision chirurgicale. Parce que Dieu dit jamais rien au hasard. Et quand on ne sait pas pourquoi Dieu dit ces choses, c'est simplement qu'on n'en a pas la révélation. Jusqu'au jour où on en aura la révélation. Mais Dieu n'use pas sa salive pour rien. Et il n'écrit pas des choses dans sa parole juste comme ça.
La puissance de la parole de Dieu, c'est la précision de Dieu. C'est cette précision chirurgicale. Pourquoi Dieu dit des choses? Pourquoi Dieu demande certaines choses? Pourquoi il est si précis? Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Et mes amis, cette raison, elle ramène toujours à la croix. Parce que l'Ancien Testament pointe vers la croix. Amen. Et le Nouveau Testament, et les évangiles, c'est la révélation de la croix. Alléluia. Et toutes les épîtres, c'est comment marcher et fonctionner maintenant que nous vivons par la croix. Donc dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tout est la croix. C'est l'arbre central du monde, la croix. C'est l'arbre central du monde et de notre vie. Et toute notre vie doit tourner autour de la croix. Parce que c'est la croix qui va te bénir. C'est la croix qui va amener ta provision dans ta vie. C'est la croix, c'est l'œuvre de la croix en Jésus-Christ qui va transformer tes circonstances. Alléluia. Donc on continue dans notre texte où il est écrit vous ne le mangerez point à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le quoi? Vous le brûlerez au feu. Tout le monde dit, brûlerez au feu. Waouh! Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. En d'autres termes, quand vous le mangerez, vous serez prêts, habillés, sains, prêts à sortir de l'esclavage, prêts à sortir de tout ce que l'ennemi a mis sur votre vie. Alléluia, parce que quand vous mangerez la Pâque de l'Éternel, vous serez délivrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, quand vous mangerez la Pâque de l'Éternel, vous sortirez de ce pays d'Égypte. Pharaon n'aura plus de pouvoir sur vous. Et je vous le dis ce matin, Pharaon n'a plus de pouvoir sur vous. Les puissances des ténèbres n'ont plus de pouvoir sur vous. Les malédictions, les sorcelleries et toutes ces choses n'ont pas de pouvoir sur vous. C'est la Pâque de l'Éternel. Dis à ton voisin, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Maintenant, ce dont je veux vous parler, c'est que cet agneau, Dieu a donné des conditions très spécifiques. Comment il devait être préparé. Et vous avez compris qu'il ne pouvait pas être cuit à moitié, qu'il ne pouvait pas être bouilli, que les gens ne pouvaient pas en faire juste n'importe quoi, mais il devait le rôtir. Cet agneau devait passer par le feu. Et que si tout n'était pas mangé de cet agneau, eh ben même les morceaux qui restaient de cet agneau devaient eux-mêmes encore être rôtis au feu. Tout l'agneau, entièrement, chaque partie de l'agneau devait être rôti au feu. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi cet agneau devait être rôti au feu? Pourquoi Dieu nous a demandé cette instruction? Eh bien parce que, mes amis, le feu représente dans la Bible le jugement. Le feu représente le jugement. Et Jésus, à la croix, alléluia, est allé pour porter notre jugement. Le jugement qui devait tomber sur nous, le jugement du péché, alléluia, est tombé sur l'agneau. Et ce feu du jugement, parce que vous allez voir que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait des jugements, et Dieu est aussi un Dieu de jugement, amen, il l'a été dans l'Ancien Testament, et il va le redevenir dans la fin des temps, lorsque le temps de l'Église sera terminé, et que l'Église sera prise avec Dieu dans le ciel. Alléluia, cette église merveilleuse, cette église Philadelphia qui est consacrée à Dieu, qui va partir avec Jésus-Christ dans les airs, alléluia. Après, le temps de l'église sera terminé et ce sera le temps de la fin, ce sera les temps de jugement. Et nous allons voir ce qui va se passer sur la terre, mais il y aura aussi donc tous les jugements de Dieu qui vont se manifester. Vous n'avez qu'à lire l'Apocalypse et vous verrez si c'est un livre de la grâce ou si c'est un livre de jugement. C'est les jugements de Dieu qui vont tomber sur la terre. Mais Dieu merci, nous ne sommes pas aujourd'hui dans un temps de jugement. Et pourquoi nous ne sommes pas dans un temps de jugement? Parce qu'il y a eu l'agneau. Parce que l'agneau, dans cette
Pâques, là, qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est le symbole prophétique des milliers d'années auparavant de ce qui allait se passer il y a 2000 ans à Golgotha, n'est-ce pas? L'agneau allait prendre sur lui le jugement, la colère de Dieu, la condamnation du péché, parce que le péché est une chose grave. Le péché est une chose grave parce que le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Lorsque le péché est entré dans le monde, l'homme a été instantanément séparé de Dieu. Donc le péché n'est pas un ami, le péché est un ennemi. Le péché n'est pas une bonne chose, c'est pas quelque chose que l'on peut aimer, que l'on peut juste plaisanter. C'est quelque chose de suffisamment grave pour que Dieu, le Fils de Dieu, vienne lui-même dans la chair et qu'il monte sur une croix pour porter le jugement, la condamnation du péché dans sa propre chair. Alléluia! Alors vous devez comprendre que cet agneau devait être rôti, il devait être passé par le feu. Et le feu représente le jugement et la colère de Dieu. Alors si vous voulez voir dans l'Ancien Testament quelques exemples, vous pouvez voir que lorsque le péché est monté jusqu'à Dieu, lorsque vraiment la rébellion est montée jusqu'à Dieu au temps de Sodome et de Gomorrhe, n'est-ce pas? Eh bien, la Bible nous dit qu'à un moment donné, le jugement de Dieu est tombé. L'iniquité est montée jusqu'à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a envoyé, n'est-ce pas? Dieu a détruit ce péché. Dieu a détruit les choses qu'il y avait sur la terre. Il a envoyé quoi? Du feu et du soufre. Et ces villes ont été consumées. Lorsqu'il y a eu des œuvres de rébellion, nous voyons par exemple, lorsque au temps de Moïse, dans le désert, il y a eu toute cette histoire avec Corée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est ouverte et il y a un feu qui est sorti, qui les a englobés et qui a détruit, brûlé, consumé 250 personnes. On est dans l'Ancien Testament, alléluia, que tout le monde dise alléluia. Amen. Je suis en train de parler de l'Ancien Testament parce que Jésus appartient au jugement et à la colère de l'Ancien Testament. Lorsque le feu est descendu après dans le Nouveau Testament, c'était le feu du Saint-Esprit. C'était le feu qui est descendu sur nos têtes pour nous donner une langue nouvelle. Amen. Jésus n'a pas été jugé par le feu du Saint-Esprit, ses langues. Il a été jugé selon le feu de la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque il y a eu toute cette idolâtrie à Baal, il y avait Achab, il y avait Jézabel, il y avait cette corruption terrible parmi le peuple de Dieu en Israël. Et là, Dieu appelle son serviteur Élie et lui dit, il faut faire cesser maintenant l'idolâtrie parmi le peuple de Dieu. Et il monte au mont Carmel. Vous vous rappelez, on est allés ensemble au mont Carmel, n'est-ce pas? Il monte au mont Carmel et puis là, il rassemble tous les prophètes de Baal et il dit, nous allons faire 2 autels, n'est-ce pas? Et vous allez faire un autel, vous allez invoquer votre Dieu, et moi je vais faire un autel. Et il a bâti un autel, à l'Éternel. Voyez-vous, cet autel que Élie a bâti à l'Éternel, il y avait le bois bien sûr, il y avait le sacrifice qui était mis dessus, et il a mis même de l'eau et toutes ces choses. Et cet autel, il représentait Christ. Il représentait Christ. Toutes les offrandes qu'il y a dans l'Ancien Testament. Vous savez, Dieu parle dans l'Ancien Testament de 5 types d'offrandes que le peuple de Dieu devait amener à Dieu dans l'Ancien Testament. Il y en avait 5. Sur ces 5 types d'offrandes, amen, il y en a 4 qui sont des offrandes par le feu. Il y en a 4 qui sont des holocaustes, des sacrifices de culpabilité. Et différents, il y en a 4, il n'y en a que un qui n'est pas un sacrifice par le feu, qui est une offrande juste de notre cœur, une offrande de la générosité, de l'amour de notre cœur, que le peuple pouvait amener. C'était une offrande de farine, où les gens faisaient des gâteaux et des choses comme ça. Et c'était vraiment pour remercier Dieu. Mais les 4 autres offrandes, c'était des offrandes qui étaient passées par le feu. Tous les sacrifices et toutes les offrandes dans l'Ancien Testament pointent vers le sacrifice de Christ. Tout représente le sacrifice de Christ. Parce que tout dans la Bible représente le sacrifice de Christ. Parce que la seule chose qui compte, c'est le sacrifice de Christ.
Parce que la seule chose qui va te délivrer, c'est le sacrifice de Christ. Parce qu'il n'y a que le sacrifice de Christ. Et c'est ce sur quoi tu dois mettre tes yeux. Quelles que soient les circonstances. Peut-être tu passes par les eaux, mais la Bible dit que les eaux ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que tu as les yeux sur le sacrifice de Christ. Peut-être tu passes par le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce que tu as les yeux sur le sacrifice de Christ. Lorsque tu as une mauvaise nouvelle, tu as les yeux sur le sacrifice de Christ. Lorsque tu as un mauvais diagnostic, tu as les yeux sur le sacrifice de Christ. Lorsque tu as peur pour ton avenir, tu as les yeux sur le sacrifice de Christ. Lorsque Dieu te demande de faire une chose que ce n'est pas dans ta capacité, tu as les yeux sur les sacrifices de Christ. Parce que tout dans la Bible, c'est le sacrifice de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc l'autel que Élie a bâti, n'est-ce pas, c'était l'autel qui représentait le sacrifice de Christ. Alors les Baals, ils ont commencé, ils ont fait leurs incantations, et puis rien ne s'est passé. Tous les démons étaient bloqués, paralysés, il n'y avait rien qui bougeait, rien qui... Pourquoi? Parce qu'il y avait à côté le sacrifice de Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Élie a invoqué l'Éternel? La Bible dit que le feu est tombé du ciel. Ce n'est pas un feu qui est venu de la terre, c'est un feu qui est tombé du ciel. Dieu était en train de juger le péché d'Israël. Dieu était en train d'amener le jugement, n'est-ce pas, sur le sacrifice, les idolâtries. Et le feu de Dieu est tombé, a consumé tout l'autel en représentation du sacrifice de Christ qui allait venir. Alléluia. Dieu a fait descendre son feu sur l'autel. De la même façon que le feu de Dieu est descendu, n'est-ce pas, sur la croix. Alléluia. Jésus sur la croix, c'est l'agneau de Exode 12. Sur la croix, Jésus a pris la colère de Dieu sur lui. Nous avons été affranchis de la colère de Dieu. Waouh! Par la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous avons reçu la grâce. Mais cette grâce, nous ne pouvons pas l'abuser. Nous ne pouvons pas dire, oh la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Cette grâce, nous ne pouvons pas abuser de la grâce. Nous devons comprendre de quoi nous avons été affranchis. Nous devons comprendre de quoi nous avons été affranchis. Et nous devons réaliser la grâce d'avoir la grâce. Et de ne pas utiliser la grâce pour se comporter n'importe comment, ou pour agir n'importe comment, ou pour parler n'importe comment. Mais au contraire, la grâce de Dieu doit nous rappeler l'amour de Dieu et nous donner encore plus cette crainte respectueuse de notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Faites un sourire. Alléluia. Dieu est bon. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia.